Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 26. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar. Louange à Allah, maintes et nombreuses comme il nous l'ordonne, et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions rendus à la fin de la page 25, où Allah nous ordonnait de « Ya ayyuhan nas » ô vous les gens, ô le genre humain, Kulu mimma, de manger ce qui est halal et de délaisser ce qui est impur et ce qui est haram, et de ne pas suivre les appels, l'appel du diable et ses incitations à faire le mal, et que ceci est progressif. Khutwat al-shaytan. Aujourd'hui, nous continuons dans le même contexte. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Et quand on leur dit suivez ce que Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et qu'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Donc Allah leur reproche à certains d'entre eux que lorsque Allah leur dit de suivre ce que Allah a révélé à Muhammad alayhi salatu wassalam et ce qu'il a révélé auparavant, du moins ce qui n'a pas été falsifié, voulant dire que de suivre que les recommandations d'Allah, de suivre ce messager Muhammad qui trouve la description dans les évangiles et dans la Torah. Et donc, lorsqu'on leur disait de suivre ce que Allah a fait révéler à Muhammad, ils dirent non, nous allons suivre les coutumes de nos ancêtres. Et Allah leur pose la question, et si jamais vos ancêtres ne savaient rien de rien, ils n'avaient jamais pensé à ce qu'ils faisaient eux-mêmes? Allah n'aime pas cette mentalité du troupeau, que l'un suit l'autre. Non, Allah veut que tu raisonnes, et il nous a donné les outils pour raisonner. Parce que, mettons, si jamais un ancêtre faisait une déviation comme ça, et celui d'après fait une autre déviation comme ça, et celui après fait... Le résultat serait que ceci est la vérité, mais toute la communauté a dévié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de point de repère. Leur point de repère, c'est la génération d'avant eux. On va suivre ce que nous avons trouvé, nos ancêtres, ce que nos ancêtres faisaient. Alors Allah leur dit non, ça vous prend un point de repère. Et c'est pour ça que nous avons un point de repère qui n'a pas été changé. Kitab Allah et la tradition prophétique de Muhammad alayhi salatu wassalam. En cas de non-accord sur une coutume, on a juste à réviser ce que dit le Coran et la Sunna. Et ça, c'est notre point de repère qui ne change pas. Par contre, ceux qui prennent en point de repère leurs ancêtres sont voués à dévier complètement de ce que leurs premiers ancêtres faisaient, progressivement, génération après génération. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. Et l'exemple. Mais les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend
Seulement appel et voix confus. Je vais essayer de vous rapprocher l'image. Allah compare ces mécréants qui disent se contenter de suivre ce que leurs ancêtres faisaient à du bétail, à un troupeau de moutons. Ce troupeau de moutons écoute le berger. Le berger va crier dessus pour comme avancer ou reculer. Les bêtes reconnaissent la voix, mais ne comprennent pas et ne peuvent pas répéter. Et donc, ceux-là qui ne font que répéter ce que leurs ancêtres ont fait sont comme du bétail, qui sont sourds qui n'écoutent pas, qui n'écoutent pas la vérité. Bokum, muets, ils ne peuvent pas répéter ce que le berger dit. Ami, aveugle à la vérité. Fahum la yaqilun, ils ne raisonnent point, ils ne font que suivre. Alors que l'islam veut que ça éveille ton esprit critique, que tu puisses réfléchir et te donne plein de matériel pour réfléchir et contempler. Allah veut que tu aies ta raison toi-même. Il ne suffit pas juste de suivre. Il faut avoir un point de repère qui est le Coran et la Sunna, mais aussi avoir une certaine liberté d'esprit et un certain être critique, et non pas juste suivre comme les bétails et ne faire que manger et se reproduire. Fahum la yaqilun, ils ne raisonnent point. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Remercier Allah, c'est la preuve que nous adorons Allah. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mangez de ce qui est licite, mais c'est plus profond que juste ce qui est licite. At-tayyib en arabe, ce qui est bon. At-tayyibat, les bonnes choses. Donc, manger Kulu min tayyibati, c'est-à-dire manger ce qui est licite et bon. Licite et bon. Parce qu'on peut avoir quelque chose qui est bon, mais qui n'est pas licite. Comme l'exemple de l'alcool. Il peut y avoir des bienfaits dans l'alcool. Mais ce n'est pas licite. Mais plutôt, c'est une souillure. Oui, il peut y avoir tel nutriment, mais Allah nous l'a interdit parce que le malfait dépasse de loin le bienfait. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Il vous a interdit, certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, tout ce qui est cadavre, c'est-à-dire mort sans que ça soit abattu par un humain dans un rituel spécifique, couper les jugulaires, couper l'œsophage et la trachée artère. Il nous est interdit de manger et de consommer du sang. Innama harrama alaykum. Il nous interdit aussi la viande de porc, voulant dire tout le porc. Viande, chair, viande et graisse. La viande de porc est ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Et toute bête abattue pour une autre divinité à part qu'Allah.
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. À l'exception, il n'y a pas de péché. Donc, il n'y a pas de péché sur lui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, c'est interdit de consommer du porc, mais si la personne va mourir de faim et que c'est la seule nourriture disponible, oui, ça devient licite à condition de ne pas dépasser le minimum requis pour garder la vie. Celui qui est obligé, il ne cherchait pas vraiment à transgresser cette règle, et qui ne dépasse pas les limites. Il n'y a point de péché sur lui. Inna Allah ghafurur rahim. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Ceux-là se remplissent le ventre avec du feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas, et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Certains mufassirin disent que ça fait référence aux dirigeants juifs qui étaient à Médine à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui ont reconnu que c'est lui le prophète tel que décrit dans la Torah, et qui ont choisi de cacher cette vérité-là. Pourquoi ? Parce que si jamais ils devenaient de simples musulmans, des simples citoyens, du jour au lendemain, ils vont perdre tous les privilèges qu'ils avaient, les privilèges et tous les cadeaux que la communauté leur donnait. Ces gens-là vivent bien, ils ont beaucoup d'argent et donc beaucoup d'argent qu'on leur offre. Vous avez, même aujourd'hui, si vous allez juste vous achetez n'importe quelle canette de Pepsi, vous allez trouver dessus Kosher, C-O-R, K. C'est des signes, c'est des étampes commerciales, mais derrière, il y a comme tout un comité qui perçoit des royautés dessus. Et donc, c'est beaucoup d'argent. Et à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ces gens-là ont choisi de cacher la vérité de Mohammed pour ne pas perdre ces privilèges économiques énormes et cette place sociale qu'on leur donne. Et donc, ils ont préféré cacher ça et perpétuer les traditions dont ils profitent énormément. Et donc, Allah nous dit que ceux-là ne mangent en réalité de mettre dans leur estomac que du feu. Et le jour du jugement dernier, Allah ne les purifiera pas et ne leur adressera pas la parole. Et pour eux, il y aura pour eux un douloureux châtiment. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement. Ils ont échangé la guidée
contre l'égarement, et le pardon contre le châtiment. وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ et le châtiment contre le pardon. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? Je ne sais pas à quel point ils vont supporter ce châtiment douloureux de la fournaise. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق C'est ainsi car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le livre. Voulant dire que Allah a fait descendre ce livre en vérité, il ne contient que la vérité, il l'a fait descendre réellement. Et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ Ils sont certainement dans une profonde ou bien dans une divergence lointaine, une profonde divergence. Ainsi, on a fini la page numéro 26. Puisse Allah nous éclairer et faire que nous comprenions sa parole. Puisse Allah faire que nous soyons des gens qui réussissent l'ici-bas et que le jour du jugement dernier, ils seront largement récompensés avec les plus hauts degrés du paradis. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.